Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Loris Freddy Davo. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de cette tribune quotidienne qui donne la parole aux auditeurs et auditrices et auditeurs de la 94.3 Radio Cotonou. Toutes nos excuses pour ce tout petit retard en l'entame de votre tribune tant prisée. C'est Ghislain Agbangba qui assure la mise en onde de cet exercice à ce micro. Je suis Loris Freddy Davo et c'est deux lignes consacrées, ce sont deux lignes bien évidemment, qui sont consacrées aux amis auditeurs. La première est la 01 68 87 67 00 pour les dames et la seconde est celle-ci 01 50 52 52 73 pour les hommes. Et bien évidemment, je compte sur votre sens de responsabilité légendaire et habituel bien évidemment pour partager avec nous vos désidératas, vos préoccupations diverses chez vous et autour de vous. Et le tout premier auditeur s'est installé. Bonjour. Excellent journaliste, monsieur Davor, notre Alain Sochodaton, paix à son âme, et son technicien du jour, Ghislain. Comment vous portez-vous? Ça va très fort, rien qu'à vous entendre, monsieur Davor. Et c'est un plaisir partagé de prendre langue avec vous chaque matin. Vous dégagez non seulement la bonne humeur, vous dégagez tout un sens de d'humour et votre... Je veux pas faire arrêter. Si quelqu'un veut faire crise, là, tant pis pour lui. C'est bois, c'est d'eau. N'est-ce pas? Bien sûr. Paul Chodato. Préoccupation, monsieur Davor. Oui, partagez-la avec nous. Nous sommes pris par le temps. Hein. Oui, allons-y. C'est féliciter l'excellence Wadaï de nous ramener l'excellence Wilfried Doumbédi comme porte-parole du gouvernement. Il mérite. Et comme il cherche des compétents, parce que si vous n'êtes pas compétent, ne pensez pas que vous serez choisi. Beaucoup ont applaudi pendant la campagne en pensant qu'il va distribuer les postes. C'est la prime au savoir-faire. C'est ça qu'il s'agit aujourd'hui, compétence. La prime à la technicité. Beaucoup pensaient que comme ils ont chanté là, c'est un jeune, il va distribuer les postes comme on distribuait les croissants à la caravelle en tout temps là. Donc c'est pas ça. Quelle image. Quelle image. Vraiment, je suis très heureux de voir ce jeune-là, la promotion de ce jeune-là. Donc, bon vent à lui. L'autre sujet aussi, je vais demander à l'excellent Wadaï, ceux qui ont installé des kiosques là, les petites boutiques, les structures là, même si l'impôt était à 500 francs, ramenez ça à 400 francs. Je vous le demande, nous sommes côté aux oreilles. Vous serez applaudis. Parce que beaucoup sont au chômage, ils ont fermé et les employés sont licenciés. Donc faites ça, je vous le demande. Et aussi à la cité industrielle là, avec les promoteurs là, il faut des transports en commun pour nos jeunes, les petits là que j'ai vus dans la pluie, tout le temps, moi sur le tronçon à Daoussa, Cotonou pour aller au service là, à 5h du matin, 4h du matin, il faut sécuriser ces enfants là, parce que c'est les jeunes qui ont le courage de travailler, mais il faut les sécuriser. Ce ne sont pas ces jeunes là, qui ont clavier en main là, qui jouent en longueur de journée ensemble là, qui ne veulent pas travailler quand on lance des recrutements là, et ils sont là en train de chanter Chelsea Batia là dans leur chambre là. C'est pas ces jeunes-là. Ceux-là, ils veulent travailler. Donc, il faut les sécuriser. Mais c'est d'abord... Paul Chodaton. Dieu te garde, te protège la radio. Amen. Et que votre énergie... Amen. Et que l'énergie et le tonus et la bonne humeur de Paul Chodaton irradient et impactent tout autour de lui.
Et nous poursuivons cette tribune sur la 94.3 Radio Cotonou. C'est Parole aux citoyens. Si c'est maintenant que vous nous rejoignez pour la toute première fois, eh bien, retenez que cette tribune est la vôtre. Partagez avec nous toutes vos préoccupations chez vous, dans vos quartiers, dans votre commune, que vous soyez à Cotonou, dans le Grand Lokoué, dans le Bénin profond. Eh bien, c'est votre tribune. Bonjour, auditeur Annie. Monsieur Davo, bonjour. Comment je peux vous appeler, mon grand ami? Herman Metton. Ah, le galactique Herman Metton. Je vais très bien sur vous. Ça va, je bénis l'Éternel. D'accord, on le sent dans votre voix. Je peux y aller? Oui. Merci pour l'attention. Mm-hmm. Je voudrais dire toutes mes félicitations aux membres du gouvernement, spécialement à M. Janvier Yawedéou, Oui. Nicolas Yenoussi, l'FDD des impôts, M. Gildas Djoubloski à Tonkan, l'ex-ambassadeur du Bénin au Niger, et spécialement également à votre confrère, je peux le dire, M. Wilfried Liam Mbedi, qui a connu une promotion. Et je pense que c'est une promotion méritée. L'autre préoccupation, c'est la présence de M. Daoumé à la tête du département de l'énergie. Oui. J'ai beaucoup travaillé avec ce monsieur quand il était président de l'ARE, l'autorité de régulation de l'énergie. Je voudrais lui dire toutes les préoccupations portées à sa connaissance, les échanges qu'on a eu, les différentes rencontres par rapport à ce secteur lorsqu'il était président de l'ARE, de ne pas les oublier. L'énergie, nous la voulons en quantité, en qualité, à moindre coût. L'énergie joue beaucoup de choses dans les activités génératrices de revenus. Il va falloir qu'il redynamise ce secteur pour qu'on ait plus de coupures. Merci, monsieur Metton. Eh bien, portez-vous bien. Puisse l'Éternel vous bénir et bénir tout le monde autour de vous. Et nous poursuivons notre tribune sur la 94.3. Passez le message aux voisins. Cette tranche est la vôtre. Elle permet bien évidemment de partager avec l'opinion publique, de partager avec les autorités la réalité de vos contrées, de vos quartiers, de vos communes. Bonjour. Allô? Monsieur Loris Freddy, d'abord, bonjour. Bonjour, cher ami. Comment vous allez ce matin? Je bénis l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Herman Fabi, Diatoro depuis Maromité. Diatoro. Oui. Avec une allure beaucoup plus formelle ce matin. Ah oui. Eh bien, vous m'avez bien. Vous m'avez bien dit. J'ai aussi le punch. Alors, dites-moi tout. Ok, je salue tous ceux qui sont à l'écoute. Je commence par l'inondation à Cotonou. Actuellement, ils sont en train de curer les caniveaux. Oui. Je vais demander à leur superviseur d'être là pour les suivre et leur demander de déboucher les caniveaux, comme cela se doit. Même les points cachés là. Parce qu'il y a certains points où ils n'arrivent pas à mettre leur pelle dedans, mais qu'ils fassent tout possible pour les déboucher. C'est parce que c'est là qu'il y a le problème. Et en même temps, profitez pour leur dire, là où ils ont réfectionné les caniveaux, il y a des planches qui sont restées à l'intérieur. Parce qu'il y a des bois qui les soutiennent. Donc, qu'ils fassent tout possible pour nous enlever les bois là et les planches en même temps. Parce que par endroit, les travaux ne sont pas finis et ils ont abandonné. Par exemple, en face d'une poissonnerie à Sifadi, il y a un lavage là. Ils n'ont pas fini. Et c'est ouvert comme ça avec les fer. Et au CG Zobo, à la fin de la clôture, il y a un point aussi qui n'est pas fermé. Venez vers ici. Et l'école primaire qui est au bord de la voie là. En partant, quand vous dépassez l'école primaire, le carrefour ici, c'est abandonné un peu partout. Donc, et la rigueur, Ghislain Agbangba, vous a été appliquée. Bernadette Fabi, merci. Je ne vous savais pas nanti de compétences en génie civil. C'est bien noté. Les autorités sont tout oui. Et passez une excellente journée à suivre les programmes de Radio Cotonou. Ghislain Agbangba vient de porter à l'oreille gauche le combiné de la partie technique. Il a fini son petit échange et a levé le petit doigt. C'est synonyme que c'est bon. De ce que c'est bon, bien évidemment. Bonjour. Allô?
Bonjour, cher ami. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Comment je peux vous appeler, cher ami? Oui, moi, je m'appelle Onsou Prosper. Je vous appelle depuis Aïdjedo. Prosper Onsou? Oui. Ben, dites-nous tout. Voilà. J'ai 2 préoccupations. La première, oui. Je remercie le président nouveau qui est arrivé avec grand respect. Et puis, deuxième, ils ont nommé monsieur Wilfried Ofombédi. Je les remercie parce que celui qui connaît, il mérite. Vous voyez? Donc, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Voilà. Merci, monsieur le journaliste. Voilà. Donc, je remercie le président de la République très respectueusement. Deuxième préoccupation. À Didier 1, Didier 2, jusqu'au Ladi, n'importe quel que tu vas passer, c'est inondé avec l'eau. Il ne peut pas. Donc, j'interpelle le maire de Cotonou très respectueusement de venir faire quelque chose à Didier 1, à Didier 2. Et ça, vous êtes en train de prendre là, on a qu'à essayer de recharger le réel, sinon vraiment, quand la pluie tombe là, tu ne peux pas passer. Laissez aussi, si elle a l'écoute, lui aussi, on a qu'à sortir pour observer ce qu'on est en train de dire. Monsieur le journaliste, c'était Onsou Prosper, je vous rends l'antenne. Et Prosper Onsou, en tant que leader d'opinion, vous avez aussi l'obligation de passer les bons messages, de sensibiliser les citoyens sur, je dirais, les bons comportements à avoir, ce qu'il ne faille pas jeter dans les caniveaux. C'est aussi cela, notre rôle, votre rôle. Vous ne me direz pas le contraire. 9h15. Encore une dizaine de minutes à passer ensemble, à recueillir, à enregistrer, à répertorier, bien évidemment, les préoccupations des différentes auditrices et différents auditeurs. Ghislain Bangba vient d'en installer un. Bonjour. Bonjour, l'éminent journaliste Honoré Benjamin Naoum. Eh bien, il vous revient lundi en pleine forme, Honoré Naoum. Ah, d'accord. Bonjour. Je suis Loris. Bonjour à Loris. Et moi, je m'appelle Katadio, je suis Maxime. Cher ami Maxime, vous nous appelez de quelle partie du pays? Je vous appelle de Calavia-Comise. D'accord. À Bodjo. Vous vivez non loin de moi. Je vais aller sur quelques préoccupations rapidement. Et je voudrais très respectueusement remercier le président Atanam Guillaume Tanon, l'ex-président, pour sa passation de service. Je le remercie pour tout ce qu'il a fait pour le Bénin. Même si les Bénins n'ont pas reconnu. En toute élégance. Merci beaucoup. Même si les Béninois n'ont pas reconnu pendant ces 10 ans, je crois que les jours les feront pas de ça. Ils vont comprendre. Et je vais remercier beaucoup l'arrivée de M. Wadaï, le président actuel. Et je lui souhaite la bienvenue, que les membres de la fête et Dieu, le Tout-Puissant, l'accompagne dans sa mission qu'on lui a confiée. Après ça, je vais rapidement aller au ministère du Commerce et demander très respectueusement au ministre du Commerce qui est nouvellement élu, de tout faire installer, bien évidemment, pour rentrer dans le dossier du ciment. Puisque nous sommes dans un pays de droit, je ne sais pas si les revendeurs sont les chefs des institutions. Il y a un prix que l'État a fixé, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils ne sont pas en train de pratiquer ces prix. Le nouveau ministre du Commerce n'a qu'à taper du poing sur la table. Très bien. Pour que les petites populations aient la paix. Je vais demander à nos parents d'avoir un œil sur nos enfants, puisque la pluie est houleuse maintenant. Et il y a des noyades par-ci, des décès des enfants par-ci. On n'a qu'à surveiller nos enfants. Merci à vous et bon week-end. Eh bien, merci. Passez un très bon moment à apprécier les programmes de la 94.3 Radio Cotonou. On va permettre à Ghislain Agbangba de nous installer un nouvel auditeur. Il échange avec le prochain, comme je venais tantôt de vous le décrire. Il porte soit à l'oreille son combiné et accorde un court entretien aux amis auditeurs, les inscrit bien évidemment, et c'est après cela qu'il lève son petit doigt, comme il en a l'habitude. Et c'est fait. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naouma. Quelle énergie, quel punch, quel tonus. Eh ben.
Comment je peux vous appeler? Honoré Naoum vous rejoint lundi en pleine forme, rassurez-vous. Allô? Oui, Gérard Wimo. Oui, monsieur Wimo. Oui. Vous nous appelez de quelle partie du pays? De Cotonou? De... Fouquet Centre, c'est dans la région de Gapé, commune de Ouida. D'accord. Voici ma préoccupation. Je vais directement chez le tout nouveau ministre des Travaux publics, monsieur Georges Allé, de prendre en compte la voie qui tente devant le marché de Passé à Toribosito. Oui. Il faut nous chercher une entreprise pour nous réaliser une bonne voie à nous. Sinon, cette voie nous dérange beaucoup. Et deuxième préoccupation, oui. je vais chez le ministre du Commerce de rentrer dans les dépôts des ciments. Si vous rentrez, on nous dit la tonne est à 120 000, 110 000, 100 000. Ce n'est pas bon, c'est pas le prix que vous avez fixé la tonne. Vous avez fixé la tonne à 78 000 dans le département de l'Atlantique. Et c'est de la bagaille que les gens font. Ce n'est pas bon. Et troisième, pour terminer, je suis sur le DGPR. Qu'est-ce qui va falloir? Revenez lundi avec la dernière préoccupation, cher ami Wimbo. Un autre auditeur s'est installé déjà, sans transition. On l'accueille avec tout le soin qu'il faut. Bonjour. Monsieur Frédéric Louis Davos, bonjour. Bonjour, madame. Madame Laura Tinoubé. Laura Tinoubé, vous nous appelez de quelle partie de Cotonou? Je vous appelle Denis Sebo. Bonjour à la technique. Ghislain Agwangba, il s'appelle. D'accord, bonjour, monsieur Ghislain. Et il vous salue de l'autre côté de la baie vitrée. Ok. Et deux préoccupations ce matin. Oui. La première, le carrefour monsieur Saint-Tou, avec les topa. C'est grave ce qui se passe là. Entre-temps, ils ont eu à trouver un parc. Mais on se demande pourquoi ils sont tous revenus encore au bord de la voie pour créer l'embouteillage. Sans code, ils conduisent sans code. Et ils font n'importe quoi là. Oui. Donc nous interpellons le commissaire d'Akasato de venir de temps en temps faire quelque chose, surtout à des heures de pointe. Deuxième préoccupation. Et je demande au directeur départemental de l'OME Plateau d'écouter enfin le cri de cœur de M. Bohéno Félicien Dakpan. Une haute tension au-dessus de sa maison. Mais il n'a pas cessé de crier, monsieur le journaliste. C'est plus que grave. Il est temps de l'écouter. Oui, il est temps de l'écouter. Il est temps que les autorités de la SDO fassent quelque chose. Parce que c'est grave. Madame Laura, portez-vous bien. Passez un très bon week-end à suivre les programmes de Radio Cotonou. L'auditeur suivant s'est installé. Nous signale Ghislain Agwangba. Bonjour. Bonjour, mon cher ami de la Radio Cotonou. À qui avons-nous l'honneur? Moi, c'est Pierre Mimon Zondé depuis Apapa Minobo. Ah oui. Un grand ami de l'autre fréquence à celle-ci. Merci beaucoup, mon cher. Dites-nous tout. Le vendredi passé, moi j'ai suivi une cérémonie OFPA, ONG Africa World, par rapport à la décoration de notre cher ami conseiller municipal de la mairie de Cotonou, Henri Assoba, le président des essentiels pour son savoir-faire. En ce pays, les gens ont qu'à savoir-faire. Si vous faites du bien, les gens sont là pour vous regarder. Nous avons profité de votre radio pour dire merci à ONG Africa World qui a décoré le président Henri Assoba pour son savoir-faire. Monsieur le président, nous vous demandons. Ouh là là, quel coup les unités ont joué à notre cher ami. C'est pas bien grave, hein? Nous avons encore, je crois, 3 minutes à passer encore ensemble, Ghislain Agwangba. Il peut tenter de revenir. Bonjour, cher ami. Bonjour, monsieur. Loris Davant m'appelle. Oui. C'est que
Quand vous allez en quelle forme, hein? Je bénis l'Éternel. On rend grâce. Après moi, connaître tout Zéphirine aussi fait quand même. Zéphirine Agbanissou. Tout à fait. Ben, vos préoccupations nous intéressent. Ma préoccupation, je voudrais savoir l'excellence de l'État, la présidente de Wadaï. Je voudrais toujours saluer tous les bonnes choses à lui, bon mandat à lui, et Dieu va lui bénir pour notre nation. Je voudrais parler à le maire de Cotonou, monsieur Olivia Kadiata, vous pensez aux faits psychologiques qui sont à Cotonou. Si les faits ne marchent pas, d'abord penser qu'il a qu'à envoyer cette décès, d'abord penser à ce feu-là. Encore, je voudrais aussi tous les feux de Cotonou ne sont pas défaillants. Quels sont ceux que vous... Il y a les feux psychologiques de l'Oppo, il y a le feu à il y a le VIE. Tout ça ne marche pas. Tout ça fait des années. Il y a tout de l'embouteillage, quoi. Monsieur Louis Savon, c'est ça. Deuxième chose, je voudrais demander une information mondiale à Toribo Sito. Et encore, le lotissement est lié. Et c'est soit de pour finir, je voudrais que le nouveau gouvernement d'abord penser les malades, quoi. Le nouveau gouvernement qui est venu là, je voudrais dire de penser à les malades. Très bien. Surtout les personnes portées de VIH, là, vraiment, pour le d'abord. Ils sont dans la difficulté. Ils sont dans la situation précaire. Vous savez. Mais il y a toute une instance du ministère de la Santé qui s'en occupe. Il n'a pas pensé à ce mandat. Ben merci, portez-vous bien, Madame Agbanissou Zéphirine, et le tout dernier auditeur s'apprête à s'installer. C'est fait. Lorissa, Freddy, d'abord, bonjour. Bonjour, cher ami. Comment vous allez? Je rends grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. D'accord. Et vous êtes depuis 2 heures en de Cotonou. Comment se portent les amis d'Akwapa? Ça va. Il y a quelques préoccupations ce matin. Bien, allez-y. Ma première préoccupation. Je vais dans ma commune d'Adjoum, précisément mon arrondissement d'Asparanou. Si nos dirigeants de ce pays sont à l'écoute, le coopératif d'Asparanou a quelques soucis là-bas avec les habitants d'Asparanou. Donc, si nous dirigeants peuvent y aller là-bas pour régler ce genre de problème, ça va faire beaucoup de plaisir. Très bien. Le coopératif d'Asparanou a quelques soucis. Donc, nous dirigeants n'ont qu'à faire tout possible pour y aller là-bas pour régler le problème qui est là-bas. Autre occupation, quittant la ville de Djefa, et tu fais comme tu viens à Djefaka, c'est que c'est dégradé complètement au carrefour de Djefa là. Donc, si nous gens de Saint-Cloud sont à l'écoute, on n'a qu'à faire tout possible pour envoyer les gens pour que ça soit fait. Quittant la ville de Sekandi, c'est comme que tu viens à Carrefour Sekandi. C'est qu'il y a une dégradation qui est aussi là, et c'est ça qui est vraiment d'embouteillage là. Donc, si nous gens de Saint-Cloud sont à l'écoute là, on n'a qu'à faire tout possible pour envoyer les gens pour que ça soit fait. Très bien. Quittant Carrefour signé Concorde jusqu'à aller à Ombokri. Il y a 3 feux là qui ne travaillent pas. Il s'agit de feu de Dégacon, feu de Carrefour Sinapotel et feu de Carrefour Nobilior. Donc, si les gens de Cotonou sont écoutés, on va faire tout possible pour envoyer les gens pour que ça soit fait. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bon vendredi au feu de Noir. Agréable suite de journée à vous, portez-vous bien, bon week-end. Et c'est tout pour ce numéro, le dernier d'ailleurs, pour le compte de cette semaine, retrouvé lundi. Honoré Benjamin Naoum à cette même tribune pour votre plaisir. Et retenez que tout à l'heure à 13h, vous aurez droit à la première édition d'information sur Radio Cotonou. Mais avant, ce même exercice de parole aux citoyens vous sera proposé tout à l'heure en langue fond. Et ceux qui ont le fongbe en partage, eh ben, restez câblés pour partager vos préoccupations avec nous sur cette même longueur d'onde. Bonne journée à tous. Bonne journée à Gislain Avamba.